Hello famille, que Dieu te bénisse. J'espère que tu t'es bien réveillé par la grâce de Dieu ce mercredi matin. Je voudrais juste ensemble qu'on puisse partager pendant quelques minutes, assez rapidement, une petite réflexion que j'ai eue ce matin dans mon temps de prière. Je me suis demandé pourquoi le Seigneur a mis ce sujet de réflexion dans mon cœur, étant donné que je ne priais pas particulièrement pour ça. Et puis étant donné aussi que c'est un sujet à la limite pour lequel je n'ai pas l'habitude de réfléchir véritablement. Et donc, il m'a parlé de l'amitié. Je me dit, mais qu'est-ce que l'amitié a à voir avec les sujets pour lesquels je te prie ce matin, Seigneur? Alors, le Seigneur va, quand je finis, je vais être poussé à chercher en fait des versets qui parlent de l'amitié. Et le premier verset sur lequel je vais tomber, par exemple, c'est Proverbe, chapitre 17, le verset 17 qui dit, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre comme un frère. Alors pour moi, c'est important maintenant de réfléchir sur comment un ami aime. Quelle est la différence entre l'amour d'un frère et l'amour d'un ami? Que dit la Bible sur les amis, sur l'amitié? Et donc, si l'ami aime en tout temps, déjà c'est marquant. Déjà, en fait, la Bible ici, dans ce verset ici, décrit que l'amour d'un ami n'est pas conditionné par le temps, par les événements, par les choses qui arrivent. Il dit en tout temps, donc quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quel que soit le temps, quel que soit tout ce qu'on peut imaginer, l'amour d'un ami est solide. Ça c'est très fort. Et donc, pour qu'on puisse aimer de la sorte, ou bien pour qu'un ami puisse manifester, ou bien comment est-ce qu'un ami manifeste son amour en fait? Je pense que c'est en apportant son soutien. Parce qu'on dit il aime en tout temps. Donc il y a un soutien qu'un ami apporte. On va lire Ecclésiaste 4, versets 9 et 10. Généralement c'est un verset qu'on utilise pour parler de mariage et tout ça, mais j'ai été plutôt attiré à regarder le verset autrement, en parlant de compagnons, le mettre sous le couvert d'amis. Et voici ce que Ecclésiaste 4, verset 4, 9 à 10 dit. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Donc voici ce qu'un ami fait dans la vie de son ami. Il le relève quand il tombe. Amen. Que Dieu bénisse tous les amis qui relèvent leurs amis, qui sont tombés, qui ne les livrent pas à l'avenir populaire, qui ne les humilient pas, qui ne les abandonnent pas, qui ne se moquent pas d'eux, mais qui les relèvent. Il dit, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. Amen. Le deuxième passage qui a attiré mon attention également, c'est le Proverbe 27, verset 9 à 10. Il dit, l'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Et au verset 10, la première partie, il dit, n'abandonne pas ton ami. Donc en réalité, un ami, on n'abandonne pas. Et il dit, les conseils d'un ami sont sincères et affectueux. Donc un ami qui est dans ta vie doit t'apporter des conseils avec amour. Ces conseils doivent être affectueux. Affectueux dans le sens où ça doit te permettre d'être meilleur. Si tu as un ami, quelqu'un que tu appelles ami et que ses conseils ne te construisent pas, ses conseils ne te font pas du bien, ce n'est pas un ami. Il faut t'en séparer. Il faut te séparer de lui. Parce qu'il va plus te déconstruire que te construire. Il va plus te tuer que te faire vivre. Il va plus te faire tomber que te relever. Amen. Donc je poursuis mes recherches et puis je tombe également sur Proverbe 27, verset 5, qui dit ceci. Il dit, mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Le verset 6, il dit, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Donc un ami, il réprimande avec amour. Si vous avez un ami et que vous avez fait quelque chose de mauvais, vous-même vous savez que ce que vous avez fait là, c'est pas bien, et qu'il vient vous le dire, et qu'il le fait avec amour, il le fait avec tendresse, c'est dans l'objectif, dans l'optique de vous faire sortir d'une mauvaise passe. Amen. Donc l'ami qui réprimande est un véritable ami. Ce n'est pas quelqu'un qui est jaloux de vous. Ce n'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal, mais c'est quelqu'un qui veut vous faire du bien. Amen, amen.
Et je poursuis encore toujours dans Proverbe 18, verset 24. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami, plus attaché qu'un frère. Il dit, beaucoup d'amis là, ça crée problème, ça met dans le problème, et donc tu sais que ça met dans lui. Ils vont te mettre dans les bérets, ils vont te mettre dans les faux way, les faux ken. Mais il dit, il y a un ami là, qui est attaché. Il est plus qu'un frère. C'est celui-là qui est ton véritable ami. Il est fidèle, il est loyal. Il va te faire sortir des mauvaises impasses. Amen. Vous savez, je pense que Jésus veut qu'on ait des amis. Lui-même, il avait un ami, Lazare. Il avait dit que Lazare était son ami. Peut-être se reposer sur Lazare. Donc, l'amitié n'est pas un problème. Et je pense, vous me direz dans les commentaires, que de plus en plus, ou de mieux en mieux, dans nos églises, nous avons besoin d'avoir de véritables amis. Le Saint-Esprit conseille, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit relève. Ça, c'est la nature de Dieu, il le fera. Mais Dieu met auprès de nous de véritables amis. Des gens qui ont dit, écoute, tu es en train de zailler, écoute, tu es en train de sortir de la volonté de Dieu, écoute, tu es en train de faire ça, c'est pas bien. Qui vont vous apprécier, qui vont vous aider, qui vont vous encourager. Vous savez, un ami et un vrai ami, c'est celui qui sait te montrer la valeur que tu es aux yeux de Dieu, même quand toi-même tu te retrouves dans une situation, tu te retrouves dans ton état le plus bas, tu te retrouves dans ton état le plus catastrophique. Il sait te montrer à toi la valeur extraordinaire, la personne extraordinaire, la femme ou l'homme extraordinaire que Dieu a fait de toi. C'est ça un ami. Un ami construit, il ne détruit pas. Un ami encourage, il soutient, il relève. Ce matin, je prie que Dieu te donne la grâce d'avoir un ami. Comme moi, j'ai un ami. D'avoir un ami. D'avoir peut-être même 2 ou 3. Mais qui seront pour toi des gens fidèles, loyaux, qui vont te réprimander, autant indiquer, qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont te construire. Tag-le ce matin, si tu as un ami, tag-le et bénis sa journée, tag-le et bénis sa vie, tag-le et demande à Dieu de le bénir, de lui faire du bien, comme toi tu bénéficies de la fidélité, de la bonté, de la loyauté de cet ami. Que Dieu te bénisse. Et puis je vais te donner rendez-vous pour un autre jour, pour un sujet sur lequel on va réfléchir ensemble. Shalom sur toi, Dieu te bénisse.